Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve après une semaine incroyable, exceptionnelle pour certains, nous les Parisiens, et un petit peu plus compliqué, dirons-nous, pour une partie du sud de la France. Mais ceci ne nous regarde pas. C'est l'avant-match. Paris Saint-Germain, RC Lens. D'ailleurs, le PSG connaît désormais sa sanction, puisque oui, il y a eu commission de discipline, notamment pour les chants soi-disant homophobes lors de PSG Strasbourg, et sanction est tombée, et la sanction c'est fermeture partielle du virage Auteuil lors de la réception de Toulouse. D'ailleurs, notre coach, lors de la conférence de presse aujourd'hui, ne s'est pas gêné pour dire les termes. Quand c'est le Paris Saint-Germain, il y a sanction. Quand c'est les autres, il n'y a rien du tout, il n'y a personne. Un, deux poids, deux mesures, encore une fois, voilà. La LFP, de toute manière, on sait qui est à la tête de tout ça. On ne dira pas les noms. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Sans plus attendre, on se fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, le RC Lens, les 100 et or. Et on finit avec nos Parisiens, les rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 10e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus reçoivent les 100 et or. Coup d'envoi à 17 h à l'heure du goûter, à la maison, au Parc des Princes. Et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général et sans grande surprise pour le Paris Saint-Germain, nous sommes toujours leaders avec 23 points. Quant aux 100 et or, ils sont 5e avec 14 points, en sachant forcément que ça va bouger ce week-end. Alors, pas vraiment pour nos Parisiens, puisque ce soir, Monaco affronte Angers, si je ne dis pas de bêtises, et en cas de victoire monégasque, Paris conservera sa place de leader grâce à la différence de but. Ce qui n'est pas le cas pour Lens, oui, puisque Lille reçoit Lyon, et en cas de victoire de Lyon, Lyon passera devant Lens, et Lens va dégringoler un petit peu au classement. Donc voilà, mais en l'état actuel, Paris est premier, et Lens est 5e. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, en Ligue 1 pour ces deux équipes. Pour le Paris Saint-Germain, c'est un nul et 2 victoires d'affilée. Pour le RC Lens, on est sur un nul, une victoire et une défaite. La complète, œuf, jambon, fromage. Sur les derniers face-à-face, les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, les rouges et bleus face aux 100 et or. Les gars, on est sur 6 victoires de nul et 2 défaites pour le Paris Saint-Germain. Donc pour le RC Lens, 2 victoires de nul et 6 défaites. Les gars, la dernière défaite en date de nos Parisiens à domicile face au RC Lens, faut remonter en arrière 2006. Et on s'était pris une valise quand même, quoi, une valise. On s'est pris une correction. On s'est pris 1-3. Voilà, les 100 et or sont venus au Parc des Princes et nous ont tapé 1-3. Petite stat qui fait toujours plaisir à savoir, depuis la saison 2007-2008, Paris a réceptionné au Parc des Princes à domicile le RC Lens. Donc il y a eu 8 confrontations depuis la saison 2007-2008. Tu me suis jusqu'à là, au Parc des Princes à domicile. Paris est invaincu. 8 rencontres, 5 victoires, 3 matchs nuls. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Voilà les gars. C'est tout pour les stats. Et maintenant, on va bien évidemment aborder le sujet des 100 et or. Début de saison difficile pour le RC Lens. Déjà, ça commence mal. Élimination lors des playoffs de la Conference League face aux Grecs du Panathinaikos. Ensuite, ça se remet vite sur les rails, puisque sur les 2 premières journées, il va y avoir 2 victoires d'affilée pour les Lensois. Derrière, ça enchaîne 5 matchs nuls. Ça renoue avec la victoire face à Saint-Etienne pour connaître sa première défaite la semaine dernière face à Lille. Je pense qu'en termes de début de saison, à Lens, on a connu mieux ces dernières années. Bref, cela s'explique aussi pourquoi. Parce qu'ils ont perdu leur coach emblématique. Frank Hay, celui qui avait donné
un second souffle, celui qui avait redonné vie à ce club du RC Lens, hein, les gars. Il est parti du côté de Nice. Et là, ils ont justement fait venir un nouveau coach avec un autre style, puisqu'il s'agit de Will Steele. Je sais, la rime est dégueulasse, la rime n'est pas drôle, mais voilà, c'est mon côté rappeur qui ressort. Will Steele pour un nouveau style. En tout cas, il y a eu un mercato estival, des départs plutôt importants de l'effectif. Wai qui est parti du côté de Marseille. Ils ont quand même aussi, alors ça, grand chapeau, il faut le reconnaître, ils ont gardé des joueurs qui étaient courtisés, notamment Medina ou Danzo. À côté de ça, ils se sont renforcés aussi pour l'effectif, puisqu'ils ont été chercher un jeune attaquant marocain, Zarouri, qui évoluait en Angleterre du côté de Burnley. Donc voilà, les gars, en termes de schéma tactique, Will Steele, il a décidé de jouer avec 3 défenseurs et beaucoup de milieux de terrain. Donc on est littéralement, depuis ce début de saison, sur un 3-5-2 pour nos amis lensois. En termes de style de jeu, les gars, on est sur un style de jeu qui est complètement assumé, offensif, 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 basé sur la possession. C'est une équipe aussi qui aime énormément attaquer sur l'aile droite. Attention aussi au niveau du pressing. On est sur un pressing qui est très agressif concernant les 100 et or. C'est aussi une équipe qui est très bon dans les duels aériens. Après, les Lensois, ils ont des lacunes comme toutes les équipes, notamment le piège du hors-jeu. C'est une équipe qui se fait prendre souvent sur le piège du hors-jeu. On sait aussi que c'est une équipe qui fait beaucoup de fautes dans les zones dangereuses. En tout cas, ça fait des fautes dans les zones dangereuses. Donc ça, c'est à exploiter quand même. Il faut le savoir. Et aussi, les gars, autre chose, c'est une équipe qui a du mal à finaliser ses actions. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc voilà, en termes de lacunes, c'est tout ce que j'avais à dire sur Lens. Forcément, c'est une belle affiche, quoi qu'il arrive. Et maintenant, on va s'attarder sur nos Parisiens. Tout va bien pour le Paris Saint-Germain. Déjà, tu repars avec un classico gagné. Il n'y a pas eu de bobo. Donc, tu peux travailler toute la semaine convenablement. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, demain, il y a déjà un absent. C'est Beraldo. Eh oui, le mec, il a eu plusieurs cartons jaunes. Donc, forcément, c'est synonyme de suspension. Pas de Beraldo pour demain face à Lens. L'infirmerie, toujours les mêmes. Ramos, Hernandez, Kipembe. Mais les mecs s'entraînent bien. Reviennent même mieux que ce qui était annoncé. Donc, le protocole de guérison qui est en avance, je le répète encore une fois, c'est pas mal pour nous, les gars. Et si Ramos peut pointer le bout de son nez bien avant la reprise annoncée, ce serait pas mal, hein, parce que je pense qu'il nous ferait beaucoup de bien dans la surface de réparation. Gonzalo Ramos, on t'aime en tout cas, on t'aime aussi Kipembe, on t'aime Hernandez, on aime tous nos Parisiens. Forcément, en tout cas, demain, oui, c'est l'heure du goûter à 17h. Et la motivation n'est pas la même qu'un match à 21h. Je peux le comprendre. Mais on reste motivé, les gars. On est concentré. On reste sur notre objectif. Prendre les 3 points et tabasser tout le monde en Ligue 1. Oui, les gars. Oui. On est premier. Hein, Monaco, en cas de victoire ce soir, peut aussi être premier. Mais à la différence de but, seront deuxième. Mais tu m'as compris. Faut qu'on gagne les 3 points pour creuser l'écart. Après Lens, on le sait, ça reste des belles affiches. Un PSG Lens, un Lens PSG, c'est toujours beau à regarder. Mais demain, les gars, on doit être irréprochable. On est concentré et on fait notre boulot. On attaque ensemble, on défend ensemble. Et le principal, bien évidemment, on s'amuse. On s'amuse, mais on est sérieux. En termes de 11 de départ, si j'étais coach du Paris Saint-Germain, demain face à Lens, quel 11 de départ je mets? Eh bien, tout d'abord, je mets un 4-3-3 des familles. Ça bouge pas. Donnarumma sera dans les cages. Hein, parce que, voilà, j'aurais pu mettre Safonov, mais je vais mettre Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, Skriniar, Pacho. Je vais laisser Nuno Mendes, hein, forcément, puisque Beraldo n'est pas là, donc à gauche, c'est compliqué. Je vais mettre, ouais, je pourrais mettre Zagué, mais je vais laisser quand même Nuno Mendes. Je vais mettre à droite Hakimi. Alors oui, il y a le match contre l'Atlético, mais il y a quand même quelques jours entre, donc on peut se permettre de mettre une équipe quand même costaud. Au milieu de terrain, je vais partir avec un Vitinha, Zaïre Emery et Fabien Ruiz. João Neves, je le laisse se reposer. Et pour l'attaque, je pars avec, dans l'axe, Asensio en faux neuf. À la place de Barcola, que je vais laisser aussi au repos, sur le banc tranquillement, je vais mettre Désiré Doué et je vais laisser Dembélé.
Parce que oui, je pense que c'est important de laisser Dembélé. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a proposé, ce choix tactique un petit peu là, avec Dembélé, ce repositionnement face à Marseille, c'était pas mal. Donc voilà les gars, c'est mon 11 de départ pour demain soir. 6 mois, demain soir. Tu as vu l'habitude, demain à 17 h, 6 mois, j'étais coach du Paris Saint-Germain. En termes de score les gars, eh ben, vous m'excuserez, mais j'ai été gourmand. Hein, j'ai mis un 4 à 1. Ouais, je vois pas de clean sheet. Ouais, je vois pas de clean sheet, je vois quand même Lens nous en mettre un. Donc voilà, 4 à 1 les gars. Et pour les buteurs, je vais mettre un but de Désiré Doué. Hein, ce serait bien qu'il mette un but, ça va lui donner confiance. Un petit doublé de Asensio. Hein, ouais, un petit doublé d'Asensio, voilà. Hein. Certains vont me dire, mais t'es fou. Doublé d'Asensio et allez, un but de Dembélé. Hein, histoire de leur donner confiance aussi. Hein, parce que Dembélé, en ce moment, il est plus chasseur que cadreur. Chacun ses priorités. Hein. Bref, voilà les gars, c'était le score pour moi. 4 à 1 pour le Paris Saint-Germain. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous sentez un Paris Saint-Germain concerné qui va faire le boulot et qui va s'imposer face aux 100 et or, ou vous voyez plutôt un match compliqué et les 100 et or venir nous bousculer au Parc des Princes? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Encore une fois, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous et on s'attrape demain pour le débrief de ce Paris Saint-Germain, excellence, 10e journée de Ligue 1. Ciao! Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.